Notre rendez-vous cette semaine du mini-pot Gatineau. On retrouve notre formule de la saison régulière et les champions en titre, Valérie Noël et Patrick Leclerc. Cette émission est une présentation de Mini-Pot International et de Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est Claudine Douville et Serge Fleminx. Bienvenue à cette émission du défi Mini-Pot qui encore une fois vous parvient du Mini-Pot de Gatineau. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Alors, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une phase stratégique. Là, on sort les règles de calcul parce que là, on commence à établir des stratégies parce que, prenons l'exemple de nos champions en titre, Valérie Noël et Patrick Leclerc. Ils ont une fiche de moins 8. La troisième position de classement général, moins 16. Donc, ça prend moins 9 pour atteindre cette troisième position. La troisième position, Guérin-Grenier. Bien, Grenier revient dans cette émission en compagnie, cette fois-ci, de Suzanne Carmoni. Équipe redoutable. Alors, Grenier, lui, il est en troisième position déjà. Son intérêt, c'est de stopper Valérie Noël et Patrick Leclerc immédiatement. L'autre formation, on a un monsieur qu'on connaît très bien, Gilles Bussière. Gilles, lui, n'est pas dans les trois premiers, il est en quatrième position. Lui, il va charger. Lui, il veut s'en venir en troisième position. Le champion de l'an dernier dans une formule différente veut être de retour. Hey, quel spectacle ça va être. Bussière qui joue avec? Bussière qui joue avec Pierre Lamarre, qu'on a déjà vu dans le passé. Pierre qui avait fait, si ma mémoire est bonne, bonne figure. Bagarre, oui, bonne figure. dans une bagarre. Ouais. Votre choix, Serge, aujourd'hui? Faut que j'y aille avec Carmoni et Grenier. Carmoni et Grenier vont vraiment, je pense, impressionner. Bien, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Merci beaucoup, Serge. Merci. Alors, on va maintenant passer aux prédictions de notre expert, Jocelyn Noël, qu'on retrouve avec nous à nos côtés cette semaine. Jocelyn, Serge nous parlait de quelqu'un que vous connaissez bien, M. Bussière. Oui, et d'autant plus que la semaine dernière, il n'avait pas réussi tellement de birdies. C'était Lucie plutôt qui avait porté le flambeau très haut. Cette semaine, je m'attends à une très grosse performance de Gilles Bussière. On sait qu'il y a 2 semaines, je m'étais trompé en prédisant la même prédiction que mon ami Serge. Alors cette semaine, j'y vais un peu à l'encontre de ses prédictions et j'y vais avec Gilles Bussière et Pierre Lamarre. En passant, Pierre Lamarre est un type très dynamique, alors j'ai hâte de voir cette équipe qui risque de faire des flamèches sur les terrains. Ça va être très intéressant. Il y a les champions défendants qui sont peut-être à surveiller aussi. Oui, c'est vrai, je néglige pas quand même les champions défendants, mais dans une formule à 3 équipes, il faut quand même savoir choisir. La dernière victoire de Valérie Noël et Patrick Leclerc se situait au mini-pot de Hall. Nous sommes au mini-pot de Gatineau. La situation était peut-être un petit peu différente, mais ça risque d'être un match très serré encore une fois cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Alors voilà, la table est mise. On revient dans un bref instant avec le début de cette rencontre. L'auteur de la meilleure performance de la semaine recevra un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près avec le confort désiré. Alors, on vous rappelle qu'on reprend notre formule régulière, les bourses reportées, les trous 1 à 6. La bourse est de 50 $, 7 à 12, 100 $ et le dernier stretch, si vous voulez me permettre l'expression, 150 $. Valérie Noël, oh, rate de peu dans les deux sens. Oui, effectivement. Alors, de retour au micro maintenant, on voit Valérie qui rate le birdie de très, très peu. Très bon essai de sa part. Réussit la normale, ça va être important pour Patrick maintenant. Pas été fort la semaine dernière, M. Noël? Ben quand même. Bon, je suis quand même heureusement satisfait. que Rachel était là, à Denis, hein? Oui, c'est vrai. Elle a quand même réussi quelques birdies importants. Alors là, Patrick Leclerc au départ, en relève. C'est le birdie. Ben, ils reprennent le rythme d'il y a 2 semaines, Serge, alors qu'ils avaient réussi 4 birdies en fin de match, on s'en souvient, au mini-pot de Hall. Réplique avec le birdie maintenant. Très bon début. Voilà, M. Leclerc, très satisfait de ce début de match. Là, ici, Suzanne Carmoni qui fait équipe avec Régent Grenier. Quelle machine, théoriquement parlant. Effectivement, Serge, encore une fois cette semaine, on risque d'y avoir beaucoup d'actions sur les pistes.
Suzanne Carmoni, qui, on sait, nous provient du mini-pot de Fabreville, réussit la normale pour son début de son match. Et l'entrée dans le match de Régent Grenier, un monsieur qui n'a plus besoin de présentation, ex-champion au réseau des sports, la ligne parfaite, la réplique pour Grenier. Oui, la ligne était parfaite, comme tu l'as si bien dit, Serge. On revoit à l'écran, tout près du troisième, par le centre, voilà, aucun doute, par la porte d'en avant. Voilà qui est fait. Maintenant, l'entrée dans le match de la formation Bussière. Imaginez, Gilles, là, c'est une 4e présence, finalement, cette saison, dans des contextes différents. Oui, oui, oui. Et là, ici, heurte le dernier totem. Il n'a pas de coup de pénalité parce qu'il a passé entre les totems tout de Oui, même. c'est ça. En notant qu'il y ait quand même essai de sa part au niveau du centre, autrement dit des 3 totems, passer entre les 3 totems, mais c'est ça qui est important. Donc, la normale pose de Bussière et maintenant son compagnon d'armes, Pierre Lamarre. Pierre qui, dès le départ, doit réussir le birdie, sinon, on est en retard. C'est du côté droit, ça déborde. L'équipe devra se contenter de la normale, donc accuse un coup de retard derrière les 2 autres formations. Voilà, M. Lamarre qui quitte le terrain avec la normale au dossier d'équipe. Régent Grenier qui observe le tout. M. Grenier est très souriant, on le comprend. Il a réussi le birdie en réplique à celle qu'on voit à l'écran. Et son compagnon d'armes, Patrick Leclerc. Valérie Noël, qui la semaine dernière, Jocelyn, quel birdie important au dernier trou. Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. La semaine dernière, oui, c'était vous, je Ouais. m'excuse. C'était plutôt Patrick, quand même, à Hall, qui avait à réussi le birdie avec cette série infernale. On s'en souvient très bien. La jeune Valérie Noël qui a inscrit la normale au départ. Patrick Leclerc en relève pour un 2e trou consécutif. Pourra-t-il inscrire un 2e birdie consécutif? Ce n'est pas le cas. On ramassera la balle, c'est la normale au dossier de l'équipe. Oui, et pour parler rapidement du trou numéro 2, ici, la croix au mini-pot de Gatineau, on voit les joueurs qui tentent de diriger leur tir vers la gauche. Et il y a une raison spéciale à ça, c'est qu'elle revient vers la droite. Mais si on est trop à gauche, il n'y a aucune chance que cette balle revienne. Ici, Suzanne Carmoni, c'est dans la fosse arrière. C'est sensiblement la même ligne que Patrick. On a vu que Suzanne également a voulu emprunter la ligne vers la gauche pour que son tir revienne, mais également trop à gauche. Réussit quand même la normale pour céder le plancher à Régent. Régent qui recherche un 2e birdie consécutif. Position un peu à la droite ici. Va tenter de faire monter son tir vers la gauche. Oh, la diagonale est très prononcée dès le départ. On va oublier ça. Ouais. Ce serait la normale portée au dossier de l'équipe. Alors, on ouvre une porte pour Gilles et Pierre Lamarre. Pierre Lamarre qu'on avait réussi à voir victorieux lors d'une bagarre à la 8e émission, on s'en souvient l'an dernier. Avait quand même très bien joué dans ce match pour sortir victorieux de cette bagarre. Comme partant cette fois-ci. Oh non, ça s'est rendu tout près de la cible. Oh, mais la ligne était vraiment parfaite, Serge. Je croyais vraiment pour un instant que ce birdie était inscrit pour sa part. Malheureusement, la pente légère a fait diminuer la vitesse. Celle-ci ne s'est jamais rendue au trou et a bifurqué la dernière seconde à la gauche. Donc, Gilles Bussière, pour inscrire le birdie, assurait à son équipe une égalité avec les 2 autres. Et la bourse, qui est maintenant de 100 $, elle appartient à la formation de Gilles Bussière et Pierre Lamarre. La ligne parfaite. Regarde-moi cette ligne, Serge. En plein centre. Triple égalité dans le match. Alors, ces 2 messieurs-là qui, grâce au birdie de Gilles Bussière, qui se retrouvent maintenant nez à nez avec les 2 autres formations après 2 trous, les 3 ont des fiches identiques, -1. Alors, au mini-pot, rappelons-le, de Gatineau, et la bourse là, qui retombe à 50 $. Et au départ, ce sera Gilles Bussière. Gilles, la ligne à la bande arrière. Birdie, un 2e consécutif. Oui, excellente ligne pour Gilles Bussière. On se rappelle la semaine dernière, au trou numéro 3, les joueurs avaient tendance à passer à la droite du trou, déborder loin à droite. Le but, justement, c'est de passer un peu plus bas pour permettre à cette balle de passer à la droite. Le retour à gauche est garanti. Voilà, le birdie est inscrit par Gilles. Un bon début de match pour Gilles Bussière. Gilles, qui, il faut bien le dire, est venu souvent au petit écran, mais n'a pas connu d'excellentes performances. De Oui. bonnes performances, mais pas à la hauteur de sa réputation. Oui, mais il est dû, hein, Serge, parce que encore une fois cette semaine, il semble en forme particulière. Son match de la semaine dernière aidant, il a pu quand même se mettre en confiance, prendre les trous
1 à 1. Et puis maintenant, il est en confiance. 2 birdies en 3 trous. C'est excellent pour l'instant. Alors là, ici, c'est Patrick en relève à Valérie avec la normale. Patrick Lacourbe, la bande arrière. Il a touché la cible du côté droit. Ça a bifurqué légèrement, mais pas assez pour l'empêcher d'avoir le birdie. Alors, on a vu que cette balle était un peu plus rapide aussi que celle de Gilles. Alors, c'est pour cette raison que la balle est revenue vers le centre de la coupe. S'il n'avait pas eu cette vitesse, il aurait sans doute passé à la gauche du trou. Eh bien, un excellent début de match pour Patrick Leclerc. Absolument. Suzanne, la ligne, la bande arrière, ça revient. Cette fois, Suzanne est passée du côté gauche. Oui, c'était un peu le procédé inverse, Serge. On a vu cette balle bifurquer à la toute dernière seconde, se rediriger légèrement, c'est-à-dire vers la gauche et revenir vers la droite pour le birdie. Mais c'est le résultat qui compte. Le birdie est inscrit. Et M. Grenier qui félicite sa partenaire pour ce birdie. Alors, les 3 formations au trou numéro 3 ont réussi le birdie. On se retrouve au 4e avec une bourse de 100 $. Birdie! Merveilleux. Pierre Lamar! Fantastique birdie. Cette équipe risque d'être très explosive. On sait que c'est mes favoris cette semaine pour la victoire. On a vu ce trou. Le trou numéro 4, c'est un trou relativement compliqué. On a vu qu'il a appliqué la vitesse parfaite. La ligne était sensiblement très belle. Il est un peu plus difficile qu'à Hall. Il y a déjà, de sorte 4 semaines qu'on était là. Vous allez vous en apercevoir au fil des semaines. C'est très compliqué de négocier avec ce trou. Valérie Noël, le milieu de la bande diagonale. La ligne, c'est là. Non, finalement, ça bifurque vers la gauche. On voit que quand on ne profite pas d'une ligne et d'une vitesse respectable, cette balle a tendance à dévier d'un côté comme de l'autre. Si cette balle est trop au centre ou trop lent, on voit que cette balle dévie vers la gauche ou vers la droite selon le cas. La normale pour Valérie, elle laisse le plancher à Patrick. Patrick en relève. Non! Raté, donc c'est la normale au dossier de l'équipe. Oui. On va céder un pas ici, là. Alors, nos champions défendants qui tentent de nous revenir pour une 3e semaine la semaine prochaine auront fort à faire cette semaine, Serge. Suzanne Carmoni, Régent Grenier. Suzanne à la recherche d'un 2e birdie consécutif. C'est fait! Très, très, très belle ligne. C'est d'autant plus méritoire que Suzanne a emprunté la même ligne que Pierre Lamar. Il suffit de dire que ce trou est compliqué pour voir 2 équipes réussir le birdie. Alors donc, une pause. Et on vous revient dans quelques moments. Le temps de vous rappeler maintenant que l'auteur de la meilleure performance de la saison se verra remettre un agenda électronique gracieuseté de la compagnie Quai. Quai, des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'air frais, sauf l'odeur. Situation dans le match, -3 pour Carmoni, Grenier, Bussière-Lamar. Leclerc et Noël, un coup de retard à -2. Alors, pour parler du trou numéro 5 rapidement, c'est un trou quand même relativement facile pour les participants. Vous allez vous en apercevoir au fil des semaines. Alors, Gilles ici, attention. Oui, le birdie! Oui, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, Gilles emprunte l'obstacle orange pour se rediriger à la coupe. Aurait pu quand même voir cette balle aller directement à la coupe. Il y en a même des participants qui ne toucheront pas à la bande latérale droite. Il y a plusieurs façons de le réussir ici à Gatineau. Gilles, monsieur Noël, c'est 3 birdies dans les 5 premiers jeux. L'équipe a 4 birdies consécutifs. Oh oui, c'est un sérieux avertissement aux autres équipes. Ça. Alors, Suzanne Carmoni, non. À court, c'est la normale. Rapidement, pour vous dire, Serge, que ces joueurs nous proviennent tous d'une qualification qui avait lieu à Black Lake, dans la région de Thetford Mines. Et Suzanne Carmoni, cette dame qu'on a vue à l'instant, est en forme particulière puisqu'elle a terminé égale avec Gilles Bussière en tête. Là, ici, Régent Grenier, la bande de côté de fond. C'est le birdie. Alors là, cette formation partage bien ses efforts. Grenier 2 birdies, Carmoni 2 birdies. C'est important de suivre le rythme parce que Gilles et Pierre Lamar ont imposé leur rythme jusqu'à présent dans le début du match. Régent Grenier le sait fort bien, réplique avec le birdie, sensiblement la même ligne que celle de Et Gilles. lui, il n'a pas la tâche facile, mais il doit répliquer avec le birdie, sinon il y a 2 coups de retard. Et c'est rapide, mais réussi. Oui, réussi, exactement. Les 3 participants ont décidé d'y aller par les 3 bandes et les 3 participants ont également profité de l'obstacle orange. Mais dans sa tête, Valérie Noël doit sérieusement se demander quand moi vais-je réussir un birdie. C'est la seule jusqu'ici depuis le début du match, je pense. Oui, exactement. Il n'a pas de birdie. Exactement. Pierre qui rate au de très peu la cible du côté gauche. Oui. Pierre Lamar qui nous provient du mini-pot de Cap-de-la-Madeleine et qui en est déjà à quelques participations au réseau des sports. Un mini-pot que vous avez déjà représenté, vous? Et effectivement, Serge, j'avais bonne mémoire. Hein? Hein? On peut rien vous cacher.
Oui, il y a de ça 2 ans déjà. Pierre qui avait réussi la normale. Et Gilles, superbe, le birdie, c'est son 4e. Forme splendide. Essai aussi merveilleux. Regardez, le bout de l'obstacle gauche, c'est exactement ce qu'il faut faire. La grande courbe vers la coupe, si on a la vitesse très lente, c'est exactement le résultat qu'on va obtenir en bout de ligne. Suzanne Carmoni touche le bout de la cible. Oh, c'est raté. On a vu, Serge, rapidement, lorsqu'on heurte l'obstacle très bas, c'est-à-dire vers la droite, cette balle... Oh, excusez-moi. Oui? C'était une normale presque automatique. Et voilà que Suzanne le rate. Oui, il y a quand même des coups roulés un peu compliqués sur ce trou numéro 6 lorsqu'on se retrouve en bas vers le bas du trou. Suzanne a quand même manqué de concentration ici. Régent. Birdie! Oh, c'est excellent pour Régent. C'était légèrement par la porte de côté. J'espère qu'on va revoir la reprise. Oui, voilà. Alors, on voit ce tir se diriger rapidement vers la droite, mais vers la gauche plutôt, mais quand même reste dans la coupe. C'est très bon. Et on demeure à égalité là, avec Bussière et Lamar. Valérie Noël, rappelons-le, aucun birdie dans le match jusqu'ici. La ligne, le voilà! Eh Birdie! oui. Ah, ça va briser la glace également. On sait que même s'ils sont victorieux à leur dernière semaine, Valérie Noël est une participante très jeune et elle aura besoin de ce genre de birdie pour la mettre en confiance. On va maintenant céder la parole à Claudie Ledouville. À Gilles Bussière, ça va très bien. Notre analyste Jocelyn avait dit en début de match que vous seriez prêt aujourd'hui pour un gros match suite à votre victoire en double avec Lucie la semaine dernière. On dirait que vous avez été inspiré par cette victoire, justement. Ah, certainement. Je veux dire, le match qui tenait à cœur, c'était le double surtout, mais toutes les autres aussi. Là, j'ai beaucoup moins de pression cette semaine. Ça va bien. Ça roule effectivement très bien. Vous connaissez bien le terrain aussi. C'est la 2e semaine à Gatineau. Oui, on a bien étudié le terrain. Ils jouent très bien. Mais il y a des très bonnes équipes qui jouent contre nous. Là. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin. J'ai l'impression que ça va rester serré comme ça. Je l'espère. Merci, Gilles. Merci. Alors, de retour au match, et là, la bourse qui ne cesse d'augmenter. Rappelons-le, les bourses reportées. La bourse est maintenant de 300 $. Gilles Bussière, trou numéro 7, du côté gauche du tapis au départ. La diagonale, non, pas tout à fait. La bande de fond, non, ça demeure du côté gauche. Le trou numéro 7, Serge, ici à Gatineau, il n'est vraiment pas facile à faire. Les participants vont tenter de mettre leur balle, partir leur balle, coin gauche, pour faire une diagonale, comme on a vu Lucie très bien réussir la semaine dernière. C'était une méthode que je ne connaissais pas, malheureusement. Oh! Pierre Lamar ici, sa position de départ était un peu plus au centre. Oui. Et là, la balle a contourné, mais l'équipe doit se contenter de la normale. Revoyons cette reprise. Ouais, on voit à la toute dernière seconde, on a vu que son tir était quand même centré, mais on a vu son tir se rediriger un peu vers la gauche et c'est pour cette raison qu'elle a fait le tour. Et manque de chance quand même ici de sa part. Alors là, Suzanne Carmoni, la balle qui va au fond de la piste. Suzanne qui... Son tir a débordé complètement vers la droite, Serge. Et, il y a quelques instants, il faut le souligner, a été victime d'un bogey. Hein? Ouais, mais ça devrait pas trop la suivre, devrait s'en plomber rapidement. Oh! Rate complètement. Et là, c'est la rivière. Ouais, puis là, c'est compliqué, Serge, parce que le trou numéro 7, comme le trou numéro 11, c'est des trous où il faut absolument garantir la normale. Parce que l'essai de son coéquipier est d'autant plus compliqué à ce moment-là lorsqu'on a plus d'un 2 réussi à la fiche. Ouais, là, ici, c'est raté dans un premier temps, ça revient non à court. Et là, elle va jouer 5. Parce Exactement. que lorsqu'on tourne dans la rivière, on perd un coup. Il y a un coup de pénalité, exactement, Serge. Alors, ce Régent Oh! devra y penser également un peu, mais en même temps... Mais là, Régent doit se dire, je vais assurer la normale, garder l'égalité. Puis qui peut nous arriver, c'est l'égalité en tête. Régent ici qui, effectivement, donnera, à moins là, vraiment d'une catastrophe, voilà, donnera la normale à l'équipe. Et on demeure à égalité avec Oui. Bussière et Lamar. On demeure à égalité. Et un coup de priorité devant Noël et Leclerc, à moins que les jeunes réussissent le birthday. Donc, attention! Birthday! C'est très bien fait. Oh! Et d'autant plus que cette balle, je croyais vraiment, Serge, que cette balle ne se rendrait jamais à la coupe. Regardez-moi ça. On voit que cette balle amortit en raison du tremplin. Monte de peur, si on veut.
mais quand même, continue à rouler et se redirige directement à la coupe. La ligne était parfaite. La bourse remportée également, Serge. Oui, la bourse de 300 $ par Valérie. Situation, c'est pas compliqué, tout le monde sur le même pied. Alors Valérie, félicitations, tu viens de réussir un birthday important. Est-ce que tu sens beaucoup de pression quand tu sens qu'il y a un coup là, qui doit se réussir? Non, je suis très confiante, je prends mon temps, puis ça, je trouve que c'est important. Alors Valérie, au moment de l'enregistrement, tu devrais être en examen. On t'a donné une permission spéciale à l'école. Oui, j'ai dû faire mes examens la veille. Je pensais beaucoup à mon tournoi le lendemain, mais ça a bien été. Ça a bien été les examens. Est-ce que ça a été difficile à négocier à l'école, ça, de passer les examens avant le temps? La première semaine, ça a été compliqué, mais tout a été correct. Finalement, on a dit on va laisser la championne aller faire son devoir. Oui, on est faire mes birthdays, puis ça va être super. Félicitations. Ben, merci Valérie, continue comme ça. Merci. Alors, de retour au match et la bourse est retombée à 100 $. Elle semble en confiance, hein, Serge? Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a des professeurs quelque part assez intelligents qui ont accepté justement de Ouais, permettre à Valérie de vivre ce moment-là. Oui, écoutez, c'est une chance en or pour elle. Une expérience remarquable. Et là, ici, rate Ouais, de très elle peu, rate vraiment peu ici. Bon, la normale. rapidement, pour expliquer aux téléspectateurs, Serge, la façon d'aborder le trou numéro 8, c'est qu'il faut l'essayer pour tenter de diriger notre balle coin droit du deuxième obstacle. Oh là, ici, en plein sang, non. Rate de peu au retour. Donc, ce sera la normale portée au dossier de l'équipe. Noël et Valérie Noël et Patrick Leclerc qui ont tout juste créé l'égalité dans le match avec les deux autres formations il y a quelques instants. Là, ici, Pierre, ça a heurté le haut du deuxième obstacle. Oui, c'est ça. Et pour le réussir, bon, comme je disais, c'est le bout droit du deuxième obstacle, très lent, ou bien le centre du deuxième avec un peu plus de vitesse, comme Patrick, tout dernièrement, a tenté de le faire. Voilà ici la normale pour Pierre Jubussiat qui en relève. Non, ça a comme... La balle est morte sur la cible. Elle est comme ici, elle est morte. Ouais, comme on dit en termes de mini-pot, elle est demeurée suspendue légèrement. Ça, c'est dû probablement lorsque la balle tourne sur le côté d'elle-même et non pas de pleine face. Là, Suzanne Carmoni voudra oublier ces moments difficiles, atroces des deux derniers trous. C'est fait! Oui. Birthday! Alors, le coup était vraiment excellent, Serge, comme on a pu le voir. Le centre du premier obstacle, le centre également du deuxième, à la vitesse désirée. C'est le birdie, c'est excellent. Alors, maintenant, c'est le temps d'une pause. On vous revient dans quelques moments. Grenier, moins 6. Un coup de priorité devant les deux autres formations. Alors là, Jocelyn, les trois équipes ont remporté une bourse dans ce match au dernier trou, là. Suzanne Carmoni, 100 $. Voilà la bourse au 9e jeu. Toujours maintenant à 100 $. Suzanne! Oh! C'est solide! Oui, et d'autant plus qu'elle en a oublié ses problèmes, Serge. Après un bogey et un triple bogey, elle Exact. réplique avec deux birdies Exact. consécutifs. Regardez-moi cette ligne en plein centre. C'est son 4e dans le match. Et c'est ce qui est important pour Ça, l'équipe. c'est du caractère, monsieur. Oui. Après l'enfer, on rebondit. Et ça donne une excellente fiche de 11 après 9, Serge. À monter ici. Oh! Ça revient! Birdie! On va le prendre, celui-là. On va je l'accepter avec comprends, plaisir. je comprends, Serge. Ça, c'est vraiment profiter de la chance à 100%. Heurte la coupe et là, profite d'un angle droit. Heurte la bande, revient à la coupe à la vitesse désirée. Si cette balle ne heurte pas la coupe, Serge, elle se retrouve probablement de l'autre côté. Mais le résultat étant différent. Alors, pour cette équipe, Patrick a donné le ton, mais là, depuis quelques temps, c'est Valérie qui s'impose. Oui, et puis elle prend confiance de trou en trou, Serge, et c'est ce qui est important pour l'équipe. Maintenant, eux, pour leur part, ce qu'il faut viser, c'est le championnat. Et le championnat est à leur portée maintenant pour la 3e position dès cette semaine. Alors là, Gilles ici qui se contente de la normale. Il faudrait ici que Pierre s'impose un peu plus ici, ça ferait du bien. Birthday! Bon, il fallait que je le dise pour que mon ami Pierre m'écoute et réussisse le birdie. On le voit ici pointer Gilles. Et on a vu cette balle quand même qui est venue bien près de ne pas gravir cette bosse. Voilà la situation au niveau des bourses. Grenier et Carmoni, 100 $. Bussière-Lamar, 100 $. Leclerc, Noël, 300 $. Trou numéro 10. Personne n'a maîtrisé. C'est-à-dire que deux équipes ont maîtrisé le 9. Il n'y a pas eu de bourse remportée. Là, Suzanne ici qui heurte. Et là, Oui. se retrouve très loin. Oui, oui, ça c'est des
coups roulés qui ne sont pas faciles, Serge. Et qu'est-ce qui va lui trotter dans la tête, Justin? Elle Justement. a une type de bogey et d'un triple bogey. Oui, puis elle a raté des coups roulés un peu plus courts que ça, même 2 fois plus courts que ça, si on veut. Elle devra prendre son temps parce que là, c'est important pour sa confiance. Là. Oh, c'est superbe, ça. Oui. Très bien réalisé. Là, moi, là, Suzanne Carmoni à sa place, je m'en ferais pas trop. L'équipe a quand même une fiche de -7 après 9. Tout va bien, tout baigne dans l'huile. Les birdies sont là. Même s'il y a quelques erreurs, les birdies sont là et c'est ce qui est le plus important en équipe, Serge. Jean Grenier maintenant en relève. Non, dans un premier temps, ça revient à court. On se contente de la normale. Oui. Mais on mène actuellement. Alors, C'est ce qui est important. Le trou numéro 10, quand même, est jugé d'un trou pas très facile. oh, Valérie, ici, là, qui a joué de façon avec retenue. Oui, avec retenue. On sait ici qu'au trou numéro 10, il faut mettre un peu plus de vitesse parce qu'on a un peu plus de chemin à parcourir. Le trou numéro 10 est un trou jugé relativement facile ou pas, là, selon les participants. Ça dépend aussi des opinions, ça. Moi, je le trouve pas très facile, mais il reste que il s'attaque du côté droit, ça c'est évident. Il y a ici Patrick qui va par cette ligne, mais c'est de Un peu du trop. côté droit. Ouais. Ouais, un peu trop. Et la normale au dossier de l'équipe. C'est ça. Patrick, lui, a profité d'une situation où cette balle s'est retrouvée rapidement à droite parce que sa balle est partie en plein centre aussi. Attention ici! Oh! Pierre qui a raté de très peu. Pierre Lamarre, qui justement a raté de gauche vers la droite, devra réussir la normale pour permettre à Gilles de l'attaquer. Alors Gilles, le birdie et provoquerait l'égalité en tête avec Carmoni et Grenier. Ça bifurque vers la gauche rapidement. Oubliez ça. Ouais. C'est la normale portée au dossier de l'équipe. Gilles qui est un peu plus tranquille là, ces temps-ci. Un peu comme Patrick Leclerc, là, qui a connu un bon début de match, alors qu'on voit Ouais, mais plusieurs jeunes. pour revenir à Patrick, Serge, dans les 6 derniers trous, il n'en a joué que 3, alors que Valérie avait réussi des birdies comme partant. C'est quand même pas un mauvais match. Ah, là, voilà. Là, ici, Exactement le même scénario que la semaine passée, hein? vous savez ce qui s'est passé? Eh oui, c'était le coup fatidique, Serge. On rate la cible, donc on a un coup de pénalité. Comme je l'expliquais en terminant la semaine dernière, ce trou numéro 11, il est vraiment compliqué. Il penche énormément de droite vers la gauche. Alors, il faut l'attaquer comme si on voulait passer de l'autre côté. C'est ça qui est difficile pour les participants. Son tir va revenir. On va voir ici Régent l'aborder, là. Regardez ça. Jean, l'impact difficile, toutefois, l'effet d'arrêt. Et Ouais, il est d'autant plus difficile par cette courbe. On a vu le tir de Régent sembler se diriger par le centre, très très bien. À la dernière seconde, on a vu son tir rapidement descendre sur le bout de l'obstacle. Mais la normale est garantie. Eux n'ont qu'à attendre que les autres équipes les rejoignent, dans le fond, parce qu'ils sont Exact. quand même en tête. Là. exact. C'est eux qui sont dans le siège du conducteur. Exactement. Valérie, ici, ça semble bien glisser au non. Ouais. Tout juste. Ah, il est venu bien précis. Ça aurait pu arriver. Il arrive souvent que à ce trou, le carrefour, on n'est pas nécessairement obligé de faire une roulade. On peut profiter d'un bond en plein centre du carrefour et c'est excellent quand même pour le birdie. Monsieur Leclerc, on attend votre birdie. Oui, il se fait attendre depuis un bout, là, puis il faudrait donner un coup de main à Valérie, là, c'est important. Patrick, oh non, ça a bifurqué là, rapidement, a touché l'obstacle, mais de toute façon, la normale était inscrite. Et vous avez vu rapidement, il y a eu comme un obstacle sur le tapis, je ne sais pas quoi, si la balle Ça a a comme été sauté un peu, ouais. Là, ici, attention, Gilles, oh, Pierre Pierre, Dige, ouais. pardon. La balle a contourné la coupe. À 2 reprises, Serge, depuis le début du match. On se rappelle au 7e, sa balle qui avait contourné la coupe de la même façon. Ici au 11, encore une fois, manque de chance de la part de Pierre Lamarre. Ne parvient pas à s'imposer réellement comme on s'y attendait, Serge. Et soucieux aussi. Là, c'est à Gilles de tenter de provoquer l'égalité, encore une fois, avec un birdie. Avec Carmoni Grenier. Oui, excuse-moi, Serge, on voit Gilles l'aborder du côté droit. Oui, pas facile, hein? Il est pas Non, facile. on le voit là. On voit la Ouais. ligne qui descend rapidement. Carmoni et Grenier, donc, qui conservent un coup de priorité. C'est maintenant le temps de céder la parole à Claudine Douville. L'étape finale du tournoi Jean-Benoît aura lieu le 7 août au mini-pot Bois des Filions. Une bourse totale de 2000 $. C'est une formule en simple, 54 trous au total des coûts. On conserve les 5 meilleurs hommes et la meilleure femme pour les positions pour la télé. Donc, je vous rappelle, c'est le 7 août, l'étape finale du tournoi Jean-Benoît au mini-pot Bois des Filions.
Alors, merci Claudine Deville de retour au match. Et Jocelyn, la bourse est maintenant de 400 $. Le trou numéro 12, on va s'en apercevoir, les bosses sont très, très peu évidentes comparées à celles de Hall. On se rappelle qu'à Hall, elles étaient très, très élevées. Elles étaient très, très élevées, dis-je. On voit Suzanne réussir une normale, ce qui va être important pour Régent. La façon dont les joueurs vont tenter de l'essayer, ça va être par le 2 bosses. C'est-à-dire passer sur la première bosse, revenir par la deuxième, par le retour arrière. On voit Régent emprunter une ligne un peu différente. Non, c'est raté. Ouais, comme je disais, ici, Régent a tenté de diriger son tir juste sur la deuxième bosse pour qu'elle se redirige à la coupe. C'est pas évident non plus. Ils sont toutefois toujours les meneurs. C'est aux autres participants de les rattraper. Patrick Leclerc ici se contentera de la normale. Oh, attention, Patrick comme partant. Hein? Oui, on a changé de Patrick stratégie, comme ouais. partant. Effectivement. Alors, Valérie qui vivra le stress de la relève. Bon, mais la normale étant garantie, c'est quand même pas très, très, très compliqué ici là, pour elle de l'attaquer. Attention par la bande arrière. Non! Normal au dossier de l'équipe. Alors là, ça donne une bonne chance, là, étant donné la bourse astronomique à Gilles et Pierre de créer l'égalité et en même temps de venir chercher cette bourse. Pierre sera le partant. On le rappelle, la bourse est de 400 $. Et plus important encore, une place parmi les 3 premiers pour la grande finale au niveau des cartes de pointage. Voilà, ici, c'est la normale réussie. Place à Gilles Bussière. Le birdie et c'est 400 $. C'est fait! C'était vraiment la ligne parfaite et on l'a entendu, hein? Il le savait. Lorsqu'on entend Gilles faire un cri comme ça, vous pouvez être garanti que cette balle sera tout près ou bien dans la coupe. Et c'est ce qu'il fait pour 400 $. On crée l'égalité, Serge. Total de bourse donc de 500 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Donc, la situation dans le match est l'égalité Carmoni-Grenier-Bussière Lamar -7. Nos champions en titre, un coup de retard. 13e trou à compter de maintenant. Les bourses, 150 $ par trou. La bourse a été gagnée au trou précédent. On retombe à 150 et voilà. Bon, à nouveau, Gilles Bussière. Gilles Bussière qui s'impose dans ce match un peu comme je l'avais prévu. Son 6e dans le match, mesdames, messieurs. Figurez-vous qu'il reste encore 5 trous à jouer, dis-je. Et Gilles, on le sait, est vraiment très, très agressif lorsque vient le temps des fins de match. Suzanne Carmoni. L'attention. Non, ça s'éloigne. Un peu pour décrire le trou numéro 13, Serge. On voit son tir qui s'est dirigé rapidement vers la gauche. Bon, il y a une raison à ça, c'est qu'il penche légèrement un peu de droite vers la gauche. Alors, le but, là, c'est d'aller vers la droite. Et si notre tir n'atteint pas la cible à l'aller, elle peut quand même, par la bosse arrière, atteindre ce but par le retour. Grenier qui a touché la cible, l'équipe se contente de normal. Maintenant, on tombe à un coup de retard derrière Bussière et Lamar. Ouais, n'a pas été chanceux. Aux jeunes maintenant de parler. Valérie. Oh! Ça a contourné des deux côtés. Oui, là, à 2 reprises ici. On a vu sa balle se rediriger vers la coupe, vers la droite, revenir, heurter à droite aussi. Patrick Leclerc, vous êtes silencieux depuis le début du match. Vous devez maintenant réagir comme releveur. Il a retrouvé son poste de releveur à ce trou-ci. Attention. Ça revient dans un premier temps. Oh, birdie! Ça a pris du temps. Ouais. Il est venu. Il résiste. Il garde un coup de retard derrière les meneurs. Ce qui est important, Serge, c'est qu'il est resté du côté droit et c'est le birdie pour créer à nouveau l'égalité. Non, un coup encore. Et voilà, ces jeunes qui maintenant, et ça c'est important, s'approchent là. Leclerc et Noël de la 3e position du classement général. À Claudine Douville maintenant. Bien, Patrick, c'est un birdie qui doit faire du bien, celui-là. Depuis le 5e trou, qui ne s'était pas arrivé, dans votre cas, un birdie. Et là, ben, vous restez dans le match avec celui-ci. Ben oui, ça fait quand même assez du bien. Fait que depuis le 5e que ça a bien été. Après ça, j'ai laissé Valérie un petit peu en avant. Fait que ça a bien été pour elle. Fait que j'essayais de la suivre. Finalement, ça réussissait pas pantoute. Finalement,
J'ai dit au 13e, là, je laisse partir, puis si ça marche pas, elle rentre. Elle n'a pas le choix, celle-là. Là. C'est à peu près comme la 18 de la dernière émission que j'ai réussi. Fait que, il faut qu'elle rentre, sinon on va être un petit peu trop loin. Et c'était un birdie d'autant plus important que vous savez que vous êtes maintenant à 1 point de la 3e position. Ben non, on ne savait pas pantoute. Fait que je viens de le savoir. Fait que là, ça va peut-être nous motiver un petit peu plus, puis on va donner un gros coup jusqu'à la fin. Allez-y. Merci. Alors, la situation dans le match Bussière-Lamar, un coup de priorité devant Carmoni-Grenier et les champions en titre, Leclerc et Noël, qui en plus se rapprochent, rappelons-le, de la 3e position du classement général de la saison. Attention, c'est raté de peu, ça revient. Non. Oh, c'est venu bien près, Serge. Le trou numéro 14, il y a beaucoup de particularités sur ce trou. Ici, à Gatineau, il faut l'aborder en plein centre du premier obstacle. Mais ce qui est difficile, c'est de toucher le centre du deuxième. Pierre birdie. Magnifique. Et il le sait pas en plus. Son birdie est très important, d'autant plus qu'on ne l'avait pas vu beaucoup de birdie pour sa part dans le match. Réussit un très, très gros birdie. Maintenant, ce sera aux autres équipes de prouver qu'ils veulent rester à un coup maintenant. Aïe, 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 c'est le rouleau compresseur. Ah oui, absolument. Patrick, non. Et c'est loin au retour. Ce sera la normale. Alors qu'on voit Patrick, Serge, saviez-vous qu'il est pompier de profession, notre cher Patrick? Non, je savais pas. Ouais. Mais je n'ai appris une bonne. Ouais. Il y a un Allez-y. monsieur très connu actuellement au Québec qui aurait été une ancienne vedette du mini-pot. Ah oui, j'ai des statistiques là-dessus, mon cher Serge. Il y a un participant, c'est-à-dire une vedette qu'on connaît maintenant dans le monde du hockey et également du baseball avec ses fameuses connaissances dans ce domaine sportif. Le dénommé Jerry Rochon, Oui. celui qu'on connaît très bien en province, eh bien, il avait terminé 3e au tournoi national en 73. Tournoi de mini-pot Oui, national en exactement. 73. Il y a de ça 20 ans. Tous les mon- talents, ce monsieur Rochon. Oui. Tous les talents. Ça serait bon de le revoir, peut-être. Hein? À Suzanne Carmoni, ici, qui a dû se contenter de la normale. Oui. Alors, en même temps, saluer les anciens participants, les anciens joueurs, pourquoi pas des années 70, pour qu'ils nous reviennent et qu'ils viennent nous saluer également sur les terrains. Moi, en 73, j'étais vraiment pas vieux, alors je connaissais pas vraiment grand joueur, mais ça me ferait plaisir de savourer quelques moments avec eux. Alors, la situation dans le match, la Bussière et la mort, le train infernal qu'ils imposent. 2 coups de priorité devant Carmoni-Grenier et Leclerc et Noël. Et la bourse maintenant, puisqu'elle a été remportée au 14e trou, est de 150 $. Là, Serge, avec 4 trous à faire, là, 2 trous, 2 coups de priorité, ça devient extrêmement important. D'autant plus qu'ils ont déjà accumulé jusqu'à présent 800 $ de bourse. Alors, ils se garantiraient presque un retour advenant une égalité au 18e trou. Alors, si Gilles et Pierre font 2 birdies d'ici la fin du match, on peut dire que c'est réglé. Alors ici, ce ne sera pas le cas. Gilles, pour Ouais, un hein? monsieur qui disait que la semaine dernière, c'était plus important, puis que cette semaine, il était plus détendu. Vous avez vu sa réaction? Ouais, mais Après, Gilles- ça va manquer. Hein? On le sait bien que c'est un bagarreur de tous les moments. Valérie Noël, attention, non. C'est raté à court. On sait que Gilles tient beaucoup à cœur son championnat en couple. Ça, c'est... On peut rien vous cacher Oui, là-dessus. mais quand il se présente sur une piste, là, il n'aime pas ça, perdre. Non. D'autant plus que... Oups, Hop, ici. Non, pour Valérie. a joué un peu trop lent ici. On a vu cette balle, justement, se diriger rapidement vers la droite et refuser de pénétrer la cour. Alors là, Patrick, c'est pas un contexte facile dans lequel travailler. Veut réduire l'écart à un seul coup. Doit réussir pour se faire le birdie. Ça monte, non. Oui, c'est monté Et rapidement. ce n'est pas terminé, hein? Non. Et lui, il faut réussir la normale. Oui, c'est important ici. C'est important pour le match, c'est important pour leur classement au championnat. Tout se joue là-dessus ici pour l'instant. Voilà qui est fait. Normal au 15e jeu. Carmoni-Grenier vont venir fermer la marche à ce 15e trou. Possibilité de remporter une bourse et de se rapprocher à un coup également. Non pour Suzanne dans un premier temps. Bon, on a vu son tir qui était très très haut et est venu bien près de revenir par l'arrière, ce qui est quand même chose très rare au trou numéro 15. C'est pour vous donner une idée comment ce trou dévie et le tir monte rapidement vers le haut de la coupe. Pas heureuse du tout, Suzanne. Régent, non! Non, on se cherche un peu dans les Ouais, derniers trous. ouais. là. On avait fort bien commencé Oui, du côté de Carmoni-Grenier en début de match. On imposait le rythme et soudainement, là, hop, la machine s'est comme paralysée.
Oui. Le trou suivant maintenant, le 16e de la bourse, est de 300 $. Attention, non, c'est raté par Gilles. Pas facile de négocier avec le 16, Serge. On le sait partout en province, qu'on le répétera jamais assez. Oh là là! Petite erreur technique ici de Gilles. Oui. Alors, ce sera un bogey à sa fiche. On va voir la reprise ici. On voit ici qu'il tente de placer son bâton, mais ça, c'est le genre d'erreur qui peut lui arriver de temps à autre. On sait que Gilles fait un mouvement arrière continu pour, comme on dit, là, entraîner son tir. Et c'est ce qui pourrait arriver dans son cas, mais en équipe, c'est un peu moins grave. Attention, non, c'est demeuré du côté gauche. Alors là, Pierre devrait garantir la normale et il le sait très bien. Ici, c'est important. Bon, voilà. Et ce qui est important maintenant, c'est l'occasion ou jamais pour les rivaux de s'approcher. Là, on ouvre la porte. On avait 2 coups de priorité. On n'a pas réussi birdie. Valérie Noël est en piste. La ligne, c'est raté de très peu. Oui, et c'était quand même une belle ligne. Maintenant, ici au 16, pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même le négocier. Bon, centre du premier obstacle, tenter d'aller vers le centre du deuxième, mais à une vitesse médium, c'est-à-dire pas très lent. Lorsqu'elle est lente, elle a tendance à dévier vers la droite. Patrick en relève. Oh, c'est rapide. La ligne, la bande de fond, ça revient. Attention! Birdie! On est à un seul coup des manœuvres. Oui. On a une sérieuse option sur la bourse. Mais encore plus important, on vient de créer l'égalité. 3e position au classement de la saison. Effectivement, Serge, on voit son tir justement un peu plus rapide. Passe à la droite du trou et revient à la coupe. C'est très important. Patrick Leclerc qui reprend ses moyens maintenant. Là. Oh, attention ici. Et si Carmoni et Grenier ne réussissent pas le birdie, c'est la bourse de 300 $ qui ira à l'équipe de Noël et Leclerc. Ce serait leur 2e bourse du match. Suzanne Carmoni qui est en train de voir le plancher lui glisser sous les pieds. Encore une fois, dans le 2e 9, on le répète, aucun birdie pour cette formation jusqu'à maintenant. Et là, Réjean, qui ne peut faire mieux, Manque de vitesse. ramassera sa balle. Alors là, c'est la bourse pour Leclerc et Valérie Noël. Et des jeunes, là, sûrement heureux. Et voici, on sait, les 3 premières équipes participent à la grande finale. Leclerc et Noël ont rejoint Guéret et Grenier. Grenier qui est en piste aujourd'hui, qui est témoin de ça. Eh oui. Patrick Leclerc, un autre birdie, et c'est l'exclusivité du 3e rang. Birdie, c'est fait. Ils sont 3e de la saison. Et il reste encore 3 émissions à venir, alors ce serait très difficile pour les autres participants de pouvoir remonter cette pente et rejoindre ce groupe d'élite maintenant. Quelle fin de match! Et dans cette rencontre-là, c'est important, pourrait créer l'égalité Patrick, avec Bussière et Lamarre. On voit ici Patrick très en forme, a repris tous ses moyens, c'est maintenant son 6e dans le match. Force la main à Gilles Bussière et Pierre Lamarre ici si on veut pas pouvoir créer l'égalité. Et c'est pas facile au 16e trou de réussir le birdie. 17e? 17e. Oui, c'est vrai. T'as dit que c'est facile dans le sens. Mais vous avez raison quand même, parce qu'ici Sous à Gatineau... pression, c'est différent. Mais ici à Gatineau, il y a une particularité. Si on joue très lent, on passe à la gauche. Alors ça prend la bonne vitesse ici au 17. Gilles ici au l'impact, attention! Non! Regardez C'est un peu ce que je raté. disais. Le tir très lent qui tente de se diriger à la coupe et à la toute dernière seconde ressort vers la gauche. C'est ce qui est difficile ici à Gatineau, comparativement à Hall, alors qu'il y avait une belle piste en plein centre. Et là, Gilles et Pierre ont laissé leurs rivaux les rejoindre. C'est fait maintenant, oui. C'est l'égalité. La Suzanne, attention! Birdie! Finalement. Une pause. On vous revient dans quelques moments. L'auteur de la meilleure performance de la saison recevra un agenda électronique gracieuseté de la compagnie Quai. Quai, des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Situation dans le match Bussière-Lamarre ont été rejoints par Leclerc et Noël. Un coup de priorité devant Carmoni et Grenier. Les bourses, 800 $ Bussière-Lamarre, 600 Leclerc-Noël et 100 $ pour Carmoni et Grenier. La bourse maintenant au 18e et dernier trou est de 300 $. Birdie! Valérie Noël! Absolument spectaculaire comme scénario encore une fois cette semaine, Serge. On voit la vitesse parfaite, la ligne étant excellente également. Cette équipe de Delson parvient encore une fois à s'imposer en fin de match, Serge. Ils étaient au pied du mur il n'y a pas longtemps. Ils avaient 2 coups de retard. Et maintenant, pourraient se sauver avec la victoire au 18e et dernier trou. Bon,
Maintenant, c'est malheureux pour Suzanne et Régent Grenier, mais ils ne pourront nous revenir la semaine prochaine car ils ne pourront rattraper notre équipe. Birdie! Ouais. Incroyable! Bon, là Fin ici, de match! Suzanne qui lutte pour la bourse, bien sûr. Ça pourrait être un facteur important, ça, qui pourrait jouer en facteur de Gilles et de Pierre Lamarre. Mais d'abord, ils devront réussir le birdie. Je dis facteur important car s'il y avait prolongation et que Suzanne remporterait le trou pour la bourse avec les birdies qu'on va avoir au 18. La pierre ici qui heurte le trou. Alors, je disais donc qu'avec la bourse, on pourrait s'échapper avec la bourse de 800 contre 600 pour Patrick et Valérie. Mais là, Sauf Gilles pour- Bussière devra réussir le Faut birdie. réussir le birdie, tout Oui, est là. à tout prix, Serge. Et il y aura prolongation s'il ne réussit pas seulement pour la bourse entre le 18e trou. Là, ici, c'est le normal pour Pierre C'est Lamarre. une belle normale pour Pierre. Son Ouais. tir était quand même bien dirigé par le centre, mais là, l'attention va être dirigée. Il sur l'a Gilles. déjà réussi. Une fin de match dramatique, Gilles Bussière. C'est l'an dernier en finale, le birdie au 18e trou. Ouais, la bagarre, ça s'est Oh! terminé de façon spectaculaire encore une fois. Quelle fin de match. Et là, ici, il lui faut répéter l'exploit. Il le sait. La montée, non, ça a bifurqué rapidement vers la gauche. Oui. C'est terminé et les champions demeurent. Leclerc Noël, moins 10, Bussière Lamarre, moins 9, Carmoni Grenier, moins 9. Et au niveau des bourses en prolongation, donc, Bussière Lamarre 900, 600 Leclerc Noël, Carmoni Grenier 500. Eh bien, Valérie, on doit te féliciter pour ce birdie au 18e trou qui donnait la victoire à ton équipe. Tu devais être drôlement contente. Oui, j'étais stressée, mais je me suis concentrée, puis ça a donné un beau birdie. Effectivement, et très important. Patrick, dans ce match, vous avez assuré la 3e position au classement général. Est-ce que vous visez la 2e maintenant? Mais là, pour l'instant, je pense qu'on va essayer d'être stable, à peu près comme les deux premières parties qu'on a faites. Puis, dire, si on a toujours une chance pour la 2e, ben, on va essayer de donner un gros coup. Ça peut être important pour les 17 à la fin de l'année pour le final, finalement. Ben, en tout cas, vous faites une très bonne équipe tous les deux. Félicitations encore une fois. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Alors, Jocelyn, eh bien, je dois dire que vos prédictions pour une couple de semaines d'affilée, vous êtes passé à côté. Eh bien oui, je ne sais pas si c'est le break de l'émission en couple qui m'a fait un peu perdre mes moyens. Non, je ne devrais pas dire ça. Écoutez, l'équipe Noël Leclerc nous a fait vivre des émotions exceptionnelles encore une fois cette semaine. La fin de match de Valérie Noël, la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était Patrick qui prenait le flambeau. J'aime beaucoup cette équipe pour leur côté stratégique, leur côté confiance en soi. Puis là, plus ça va, plus ça s'en vient. Alors, c'était une équipe vraiment respectable. D'autant plus qu'il y avait des adversaires de taille la semaine dernière. On passe au Gilles Bussière, Suzanne Carmoni, ainsi que Régent Grenier. Alors, c'est tous des bons joueurs. Alors, chapeau à Valérie Noël et Patrick Leclerc. Une vraie Noël, quoi. Ah, moi, je dirais pas ça, mais peut-être qu'elle a un petit peu de sang de Noël de cachet quelque part, oui. Alors là-dessus, on va aller maintenant retrouver Serge Vleminx. Merci. Alors, l'auteur, la meilleure performance de la semaine, ben, c'est Valérie Noël. Elle reçoit un rasoir Wall. Wall, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près avec le confort désiré. Et le championnat, Boucher Carmoni 43, Policino Casse 24, Leclerc et Noël 18 maintenant en 3e position. Notre prochain rendez-vous, mercredi le 4 août à 19h. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International, ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.